Cinquième partie, les souvenirs de la belle dame. 17e jour, la fontaine miraculeuse. Les 3 lectures qui vont suivre demandent une attention spéciale. Nous les intitulons les souvenirs de Notre-Dame de la Salette. Elle s'en est donc retournée, la bonne et miséricordieuse mère, dans sa demeure du ciel. Mais pour que nous ne perdions pas la mémoire de son passage en terre française, quels souvenirs nous a-t-elle laissés ? Des bienfaits tels que la Reine des Cieux en pouvait octroyer. J'ai nommé une fontaine miraculeuse, puis des guérisons et des conversions peut-être encore plus étonnantes. Comme il nous sera bon d'admirer ces largesses royales. Outre l'épreuve de son apparition sur les Alpes, nous y verrons la suite à jamais ininterrompue de ses tendresses pour ses enfants de la terre. Du reste, lorsque Jésus envoya ses apôtres prêcher aux 4 vents du monde le royaume de Dieu, il les dota du surnaturel pouvoir des miracles. Allez, guérissez les malades et ressuscitez les morts. Je vous laisse à penser s'il donna cette puissance à sa virginale mère, lorsqu'il l'envoya prêcher le repentir à son peuple de France. Premier point, la fontaine miraculeuse. Est-elle ravissante, la petite fontaine de la Salette ? Tous l'ont chantée. L'évêque dans sa prose grave et enthousiaste, la jeune fille dans sa poésie naïve et pieuse. Douce fontaine de la Salette, a écrit un ancien évêque d'Alger, Monseigneur Dupouche. Gracieuse autant qu'irréfutable témoin du passage de ma mère, pour t'empêcher d'élever ton paisible murmure au-dessus de la plus grande voix des torrents et des abîmes, il eût fallu de nouveau refouler, de temps en temps au moins, tes intarissables ondes. Après l'évêque, écoutez la jeune fille. Fontaine au pur cristal, dis-moi d'où vient ton onde, et tes flots transparents si doux aux voyageurs. Dis-moi qui t'a donné cette vertu profonde qui ramène partout la force et la vigueur. Mais précisons notre sujet. La fontaine miraculeuse est donc celle qui se trouve au fond du ravin de la Sésia et que les gens du pays appelaient la petite fontaine. Elle ne coulait jamais, excepté après les grandes pluies et la fonte des neiges. Elle ne coulait pas davantage à midi, le jour de l'apparition, puisque les enfants allèrent tremper leur pain dans une autre source située à quelques mètres plus haut. Les petits pâtres avaient amassé là quelques pierres pour en faire des sièges. Et lorsque la belle dame apparut à Maximin et à Mélanie, elle était assise sur l'une des 2 pierres, ses pieds reposant dans le lit desséché de la petite fontaine. Le révérend père Berthier est ici très intéressant à entendre. Le soir du 19 septembre 1846, écrit-il, les petits pâtres n'eurent pas la pensée d'aller voir si la fontaine coulait. Le lendemain, dimanche 20 septembre, personne ne gravit la montagne. Le 21, quelques habitants de la Salette, émus par le récit des bergers et par les sanglots de leur pasteur qui leur avait raconté avec larmes, à la messe du dimanche, la vision des petits pâtres, vinrent visiter ces lieux et trouvèrent là, à côté de ces pierres sur lesquelles la Vierge s'était assise, une eau assez abondante et limpide qui coulait. Depuis lors, elle n'a jamais tari, et à certaines époques de sécheresse, où toutes les sources de la montagne étaient à sec, la fontaine miraculeuse a fourni l'eau nécessaire aux constructions, à 100 ouvriers à la fois, aux bêtes de somme et aux lavoirs du monastère. C'est là sans doute ce qui a fait dire à quelques auteurs que la source augmentait ou diminuait avec le nombre des pèlerins, ce qui est loin d'être exact. Jusqu'au 10 septembre de l'année suivante, elle resta dans son état primitif et naturel. Aucun travail n'y fut fait. Du tertre de gazon qui recouvrait le rocher, elle s'échappait par plusieurs filets qui venaient se réunir dans un bassin creusé par les bergers de la montagne. De là, formant un petit ruisseau à travers le gazon, elle s'écoulait dans le torrent de la Sésia. Cependant, les visiteurs devenaient de jour en jour plus nombreux. Une foi simple les portait à cueillir l'herbe et à déraciner le gazon qu'ils emportaient avec respect. L'eau en était troublée et il était difficile de puiser dans le bassin. On comprit que quelques travaux étaient nécessaires. Aussi, le 10 septembre, pendant qu'on faisait sur la montagne quelques préparatifs pour le premier anniversaire de l'apparition, la source fut entourée d'une maçonnerie qui laissait couler l'eau par un tube de fer et donna aux nombreux pèlerins du 19 septembre 1847 le moyen de satisfaire leur dévotion. Aujourd'hui, la source miraculeuse coule sous les pieds de la Vierge qui pleure.
Elle est amenée par un conduit au bord de la grille qui environne les lieux de l'apparition. C'est là que les pèlerins viennent puiser. Plusieurs lavent avec cette eau bienfaisante leurs yeux et leurs membres malades. Ceux qui arrivent trempés de sueur par la fatigue de la route en boivent à longs traits. Il est inouï jusqu'à ce jour qu'elle ait fait mal à personne. Elle a répandu, au contraire, à travers le monde, les faveurs de Marie dont elle est l'intarissable symbole. Née en quelque sorte des larmes de la Vierge, elle porte partout ses bienfaits. Telle est la fontaine miraculeuse de la Salette. Les pèlerins d'aujourd'hui, comme ceux d'il y a 40 et 50 ans, arrivent à peine sur la sainte montagne qu'ils se hâtent d'y aller se désaltérer. Ils s'agenouillent, puisent de l'eau, font le signe de la croix et boivent avec recueillement. N'est-ce pas d'ailleurs cette fontaine aux ondes perpétuelles, un miracle perpétuel de Marie ? Ainsi Monseigneur Dupuche n'a-t-il pu la quitter sans un nouvel épanchement de gracieux sentiments. Il lui disait donc : « Te souvient-il d'une autre de ces fugitives heures de ma vie, aussi vite entraînée que tes eaux impatientes sur le déclin du Gargas, mais qui dure encore, qui durera toujours dans mon cœur ? Je te demandais alors, courbé sur tes fraîches eaux, dont les parfums m'enivraient, comme je ne l'avais jamais été, pas même au jour de ma première communion, pas même à celui de ma première messe, de mon sacre, pas même au bord des citernes d'Hippone. Je te demandais si tu ne t'épanchais pas plutôt du ciel que de ces terrestres collines, si ton souvenir ne m'y accompagnerait pas. Gardons aussi, nous autres, le souvenir de la fontaine miraculeuse de la Salette, afin d'y trouver de salutaires réflexions. Deuxième point, nos réflexions. C'est bien vrai. La petite fontaine de la Salette est un prodige à la fois gracieux et surhumain. Dieu en a voulu faire un témoin de l'apparition de sa mère et une preuve de la vérité de son message à la France. En vérité, on ne saurait s'y méprendre. Cette fontaine ne donnait jamais d'eau pendant les jours secs de l'été. Tout à coup, elle ne cesse plus d'en donner aux jours de sécheresse comme aux jours de neige et de pluie. Il y a donc là un prodige. Dieu seul en est l'auteur. Par là, Dieu a voulu témoigner en faveur de la présence de la parole de Marie sur la sainte montagne. Il ne nous reste donc plus qu'à dire « Je bénis la sagesse divine et je crois à la Salette ». Rapprochez maintenant ces eaux qui ne tarissent plus des larmes de la très sainte Vierge. N'êtes-vous point frappés ? Marie a pleuré pour attendrir son peuple. Mais son peuple ne s'étant point soumis, croyez-vous qu'au ciel elle ait cessé de pleurer et de supplier ? Son Fils, dit l'apôtre saint Paul, interpelle toujours le Très-Haut en faveur du monde et du peuple franc, qu'il aime d'un amour de préférence. Croyez-vous que Marie n'est pas toujours à ses côtés, afin de toujours interpeller avec lui la divine justice ? Alors cette fontaine intarissable figure bien les intarissables pleurs de Notre-Dame, et ne cesse de nous crier, le jour et la nuit, « Jusques à quand ferez-vous pleurer votre mère ?» Véritablement, que de pensées nous viennent à l'occasion de l'eau. Elle fut tantôt un instrument entre les mains de la Providence, et tantôt un symbole au service de Jésus-Christ. L'eau du déluge a purifié la terre de ses souillures. L'eau de la mer Rouge a délivré le peuple de Dieu. L'eau de la roche d'Horeb l'a désaltéré dans les sables du désert. Ne trouvez-vous pas que cela fait songer à notre patrie ? Ah, comme elle devrait laisser cette eau tomber des yeux de Marie, larme sacrée, laver son sol déshonoré par le péché, délivrer son âme captive de l'erreur et désaltérer ses lèvres desséchées par le blasphème. Notre Seigneur Jésus-Christ descendit dans les flots du Jourdain. Sanctifié par ce divin contact, l'eau devint le signe sacré du baptême. L'ange du ciel agitait les eaux de la piscine de Bethsaïde. Recevant la vertu de guérir les infirmes, elles figurèrent le bain salutaire de la pénitence. Cela nous ramène à notre patrie et nous fait dire : oh, si elle savait ressusciter en elle la vie de la grâce de son baptême et demander à la pénitence le pardon de ses criminels égarements. Ce n'est point tout encore. La pierre sur laquelle Marie s'est assise semble tout à coup se fondre et s'épancher en une eau vive et féconde. Or, la pierre figure Jésus. Petra autem erat Christus. Jésus, pierre fondamentale de notre salut, et s'épanchant en 1000 grâces de réconciliation. Marie, enfin, assise sur le bord de la petite fontaine, et attendant pour le convertir son peuple de France, n'est-elle pas une délicate image de Jésus, assis sur le bord du puits de Jacob,
et attendant pour la convertir aussi, la pécheresse de Samarie. Suave écho du bon maître, la Sainte Vierge nous répète « Si vous saviez apprécier la grâce de Dieu ». Vos âmes aujourd'hui desséchées par le péché, comme la fontaine aride d'hier, seraient bientôt débordantes d'amour, comme cette source féconde d'aujourd'hui. Ô douce Reine du ciel, dites-nous, et fasse Dieu que nous vous écoutions, le secret de nos malheurs. Nous nous sommes éloignés des sources de la grâce. Voilà le désolant secret de nos décadences. Eh bien, votre sainte montagne peut nous y ramener en nous appelant aux larmes. Oublieux de notre baptême, c'est au rocher des pleurs que vous nous convoquez. De gré ou de force, entraînez-nous sur vos pas. Troisième point, nos résolutions. De temps en temps, je méditerai les symboles sacrés de sacrements, en particulier ceux du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. Ils sont si riches de pensées surnaturelles. Plus souvent que je ne fais, je me souviendrai de mon baptême, et me demanderai si je tiens suffisamment compte du caractère d'enfant de Dieu qu'il a imprimé sur mon âme. Et puis, oh, je tremblerai de laisser mon cœur se dessécher dans les aridités de l'insouciance, de la tiédeur et du péché surtout. Je ne cesserai pas de l'arroser des eaux de la grâce. Sainte absolution, divine communion, lumineuse parole de Dieu, réconfortante oraison, sang mystique de l'adorable sacrifice, oracles intimes de la visite au tabernacle. Enfin, mon âme est la Samaritaine à qui Jésus promet la fontaine d'eau vive qui jaillit jusqu'à la bienheureuse éternité. Eh bien, mon âme lui répondra toujours « Seigneur, donnez-moi de cette eau ». Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous.